Merci pour votre fidélité, les nerfeurs. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Merde. Mais non, mais s'il te plaît, Joie. Non. Ah, c'est bien, c'est comme ça que je veux te voir. Sur la chaîne donc Blaster Joie Nerf. Alors aujourd'hui, on est encore une fois invité d'honneur chez notre ami Mark Trooper dans son arène de jeu Air Battle Game. Je le redis encore une fois, les liens sous la vidéo, allez voir un petit peu cette arène de jeu sur le Valois-Perret en région parisienne, c'est du surkiff, hein, vous allez jouer avec des pompes les amis, vous allez vous faire triper avec du laser, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et donc, aujourd'hui on vous... Et aujourd'hui, des deux, couchez. Aujourd'hui on vous présente le Nerf Doomland Hold Out, donc un petit blaster monocoup de la gamme série Doomlands, hein. Je dirais même Doomland 2169 pour être précis. Donc Doomland pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est une gamme qu'on voit de moins en moins. Bah et puis en France, voilà. Pas très courant. Il y en a de moins en moins dans les boutiques. Il y a 2-3 ans en arrière, on le voyait plus souvent. Par exemple, c'est la gamme du célèbre blaster, le double dealer, avec les deux chargeurs sur le côté, célèbre. Et donc, l'univers Doomland, c'est quoi les amis? C'est, attention, vous êtes prêts? Dans un futur post-apocalyptique, la Terre est devenue un désert aride, sans foi ni loi. Pas un bar, pas un troquet, pas un... rien. On parle de la France pendant le Covid, là. Ouais, grave, pareil. Tout droit sorti des cendres, un héros solitaire tente de rétablir la justice sur cette terre condamnée. Papou et Mark Trooper, voilà. Bah ils sont plus solitaires alors. Ouais, bah non, hein, on est potes, on s'est croisés dans le désert. On fait, ouais, vas-y, il y a des méchants, il y a des monstres et tout. Bon. Mais chez Doomland, arrête de m'envoyer des fléchettes, s'il te plaît. Il y a aussi une gamme blanche. Mais pour être précis, il faudrait dire la gamme Doomland Impact Zone. Celle-ci, avec ces deux blasters là. Univers sympa, un petit peu comme disait notre ami Jean-Georges. Post-apocalyptique. Post-apocalyptique. Et surtout, c'est quand même, on est un peu dans le délire à la Mad Max avec tout le monde il est mort, tout le monde est abîmé. Donc au niveau scénaristique de Blaster Game, il y a quand même des belles choses à faire. Mais au niveau du blaster, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, c'est une très belle boîte à jouer que je vais ouvrir sans plus tarder. Un petit couteau. Attention. Bien aiguisé. Attention, c'est les miens. Attention. D'ailleurs, en parlant de Mad Max, le dernier Mad Max, franchement... Non, t'as pas aimé? J'ai eu peur. Oh, John Wayne sort de ce corps. Dis donc, j'aime bien ça. J'ose pas abîmer la boîte. Mais c'est vrai qu'elle... pour le coup, on dirait une bande dessinée, la boîte. Ah ouais, elle est magnifique. Hein, c'est vrai qu'elle est... Ouais. Ah ouais, oh là là. Non, mais il n'y a pas de notice dedans. Non, mais attends. Ouais, prise en main, elle est magique. Hein. Et dedans, on a une pochette plastique avec deux fléchettes. Non, les gars, au Hasbro, pince, non? Allô, Hasbro. T'as pas d'argent pour faire acheter, nous mettre des fléchettes? T'as pas d'argent pour mettre des fléchettes? Parce que, entre parenthèses, ce petit joujou, il voit un petit bras, je crois, quand même. Oui, parce qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Alors, on ne trouve pas en France. Donc, je l'ai eu grâce à notre ami Mark Trooper. Je vous invite à aller vers sa vidéo où il explique comment il les attrape aux États-Unis. C'est un secret. Je mettrai le lien sous la vidéo, sinon. Mais je regrette de ne pas avoir pris un. Je te l'avais dit, Pourquoi je voulais? Regarde. Pour la lunette. Parce que je voulais une lunette aux couleurs de la série Doomland. Voilà. Je voulais une lunette avec ce magnifique orange. Et elle a une particularité. Parce que cette lunette, je vais la mettre, tu sais sur quoi? Je vais la mettre sur mon double dealer. Le dealer, je l'ai modifié. Il est hallucinant parce qu'il y a un gros ressort dedans, donc quand tu le modifies, tu te rappelles la puissance du ressort terminant? Non, parce que c'est un blaster parts et il te donne pas les puissances quand tu l'achètes malheureusement. Donc on a un porte-fléchette sur la lunette. Voilà. Donc pour le monocoup c'est sympa parce que tu vas avoir, tu vas pouvoir avoir accès à deux fléchettes plus une troisième fléchette. Là ça fait un emport de trois fléchettes. Bon après faut pas rencontrer une branche parce que c'est pas la branche ça tient pas très bien. En même temps voilà. C'est pour faire un joli. Par contre, excusez-moi. Pour du monocoup, ça n'a pas une super tronche. Non mais franchement, moi je vais m'en prendre un. Parce qu'il est beau. Hein. Parce que nous ici, on aime bien, voilà, attendez, je vais vous en sortir un. J'aime bien faire du paint job. Voilà, donc là on a un petit blaster méga qui a été repeint. C'est un Big Shock. Voilà, on a mis un petit laser, un vrai petit laser.
Et j'avoue que moi, là, je le mets ici, toi. J'en ai un autre là. Ah oui. Et on s'en sert, nous, au laser ball, pour montrer aux enfants. Par exemple, regardez, ça, c'est la pièce rouge, ça, c'est la pièce verte. Pointer les choses. On pointe les choses. Donc les gamins, ils sont ah, mais c'est un nerf et tout. Donc ils kiffent. Et c'est vrai que celui-là, alors faut que je vois, faut faire le test, il rentre dans le holster. La tôle de plastique. On fait la précision directe. On est fou, on fait comme ça. Attention, c'est à 5 mètres. Je me sers de la lunette hein, pour voir. Oh, quasiment au milieu de la tôle. Et je me servais de la lunette. Hein. Ouais. Donc attention. Ça tape au milieu. J'hallucine. Voilà, la lunette pour le coup est bien réglée. Alors, on a une lunette. Là, c'est la première fois que je vois ça. Oui, bah, moi aussi. Alors, je vais vous faire un gros plan des détails de ce blaster à la fin de la vidéo. Et vous verrez qu'on a une petite mire à l'intérieur de cette lunette et elle est super jolie. J'ai pris des recharges. Merci, monsieur. Ça, c'est des fléchettes de Fortnite. Attention. Bon. Forcément, cadence de tir, on n'est pas là. Hein. Mais alors, regarde comment ça tape dans les casseroles là-bas. Ouais, franchement, c'est. Ouh, j'aime bien moi. On voit que c'est pas toi qui ramasse les fléchettes. Non, hein. c'est clair. Hein on voit que c'est pas lui qui les ramasse. Et puis, revenons à nos moutons. Vous avez vu les précis. En plus, avec la mire qu'il y a là-dedans. Écoute, je sais pas pourquoi. Pour une fois, c'est bien aligné. C'est ouf. On en tout cas, à 5 mètres. En plein milieu. Ouais, à 5 mètres, tu vises, c'est dedans. Ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon, bref, avec des fléchettes qui ne sont pas des accus strike en plus. Hein, mais neuves. Donc. Non, puis en plus, il est tellement beau que t'as même pas besoin de faire du paint job limite dessus. Non, alors, vous verrez sur les gros plans, il y a un empiècement transparent comme tous les blasters de cette gamme. Ouais. Et du coup, vous voyez le mécanisme à l'intérieur, le piston, le ressort. C'est bien cette petite tirette de chargement là. Et bien sûr, blaster mécanique à ressort, les amis. Ça va finir dans ma collection avec un ressort qui claque et la lunette sur mon double dealer. Et puis le rétenteur, à mon avis, à enlever parce que vu comment il ralentit, arrive au milieu. Ah oui, le restricteur d'air, on va le dire. Puis il y a l'extérieur, on entend des fois les pompiers passer. Ah, mais c'est ouf. Et ma caméra, t'as fini, oui? Non, ma caméra. Je l'ai pas visé, je visais la pièce centrale. Eh mais c'est génial. Ah ouais, l'équipe. Alors attends. T'as pas voulu le test prendre, ultime pour un trooper. Un trooper pour lui, un bon blaster, c'est un blaster qui doit rentrer dans le holster. Bien sûr. Et ce qui rentre. Oh là. Ah ouais. Sur la lunette, c'est un vrai petit bonheur. Tu trouves ça où tes holsters là, sur quel site? Ça c'est un fournisseur, je vous donnerai le nom, c'est AS. Non, c'est un vrai site. Et donc ça c'est un vrai gilet tactique officiel. Ouais. Ça c'est un vrai béret de l'armée américaine. Et je les trouve sur ce site ASMC. Donc vous verrez dans la description. Ceux qui sont intéressés pour un vrai. Alors c'est pas du matériel gratuit, hein, c'est pas comme l'airsoft, c'est pas trop cher. C'est assez cher, mais c'est très quali. Voilà. Oh. Mais je sens qu'il y en a, il va pas repartir dans le bière. Tu me laisses mon truc. Allô? Oui, Vavan. Non, il y a Marc Trooper, il veut tout me voler là. Non, tu viens m'aider là. Y a pas moyen, j'arrive avec le double dealer et je vais le défoncer. Mais regardez. Non mais regardez. Je suis pas un nouvel homme comme ça? Il est beau ce blaster. Franchement. Attention, distance de sécurité, 1 mètre. Hop. Voilà. Bon, tu vois, pas faire 1 heure sur un monocoup, mais on peut dire quand même. Mais on peut faire 1 heure parce qu'on passe un bon moment. Et ouais, et puis donc, vous voulez savoir à combien il tape ce petit blaster, n'est-ce pas? Eh bien, regardez la portée de ce blaster, les amis, c'est maintenant. Alors, conclusion les amis pour ce petit blaster monocoup. Alors, pour ma part, les points positifs, c'est que c'est un petit blaster, compact, très beau, excellent backup. Le petit blaster qui va rester dans le holster ou dans la poche pendant une partie pour faire la joute finale. Ou un game avec tout le monde des monocoups. Et là, vous êtes super fun au niveau de l'esthétique et du jeu. Moi, j'aime bien les games. C'est pour ça qu'au Laser Ball, le Valois, on a tous le même blaster. Voilà, quand tout le monde a le même, c'est génial. Voilà, parce que t'imagines, il y en a un, il est avec un Persiz. Et l'autre avec un Doomland monocoup, c'est pas possible quoi. Non mais c'est pas possible. Alors, je sais que Vavan sur des parties il s'en sortait sur ce genre de truc, mais parce qu'il était malin, il était furtif, il courait, il cascadait, mais c'est compliqué. Ouais, faut faire des kilomètres. Mais c'est vrai qu'en plus on part sur un pied d'égalité quand tout le monde a la même chose. Quoi. Et puis c'est plus drôle je trouve. Et puis une tôle de plastique. Ah ouais, ça claque, hein. Franchement, il a la patate. Hein. Je savais pas que j'ai une tôle de plastique ici, mais. Ah, tu vas le refaire là, les vidéos ici. Hein. Tôle de plastique. Et du coup, dans les points positifs, on a aussi le fait qu'on a une lunette dessus. Alors, qu'on aime ou n'aime pas sur ce petit blaster, ça fait quand même un truc super délire. Mais cette lunette, ce qui sera excellent, c'est que vous pourrez la mettre sur
vos blasters de la gamme Doomland parce qu'on est dans le même code couleur. Esthétiquement, ça va claquer. Allez, vous allez voir dans les gros plans à la fin, magnifique. Doomland est en gravé là, c'est génial. Il y a beaucoup de travail de sculpture sur le plastique. Hein. Exactement. Ouais. Donc pareil pour les foufous de pen job, là, vous allez vous faire plaisir si vous chopez celui-là. Point positif, la patate, on a une super portée. Bon, les monocoups, c'est pas rare. Hein. On a testé en off avec le chronographe. Ouais. D'origine. Ouais, d'origine. Donc effectivement pour le point négatif, c'est difficulté de le trouver en France. Donc eBay, États-Unis, bon plan avec des potes aux States. Ça bosse ici hein, quand même pendant ce temps-là. Hein. L'autre point négatif aussi que je peux dire, c'est que les petits trous qu'il y a ici pour placer vos fléchettes en plus, bah il tient pas super bien. Ouais, c'est. Tu vois, tu touches à peine, ça tombe. Disons point positif, on a une poignée très confortable et très ergonomique. Alors on a l'impression que les moulées pour une main, c'est génial. Main grande, main petite, on est parce qu'on a deux. Alors j'ai pas une petite main non plus, mais on n'a pas les mêmes formes de main avec Stéphane. Moi c'est plus épais, plus long. Avec Papou. Et du coup, bah même moi, je suis bien dedans. On est bien. Franchement, c'est un beau petit blaster. Vous pouvez y aller si vous le trouvez. Bon courage. Sinon, bah vous appelez Sarah. Ça raccroche. Ça raccroche. Ou Sarah Croft. Bon, on va y aller. Hein. Ouais, parce que là, on commence à. On n'a pas un couscous à aller manger. On a un petit couscous à manger, les amis. Donc. Bon, bah voilà, les amis. Donc, petit blaster à avoir dans sa super petite collection quand on peut le trouver. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Merci à Mark Cooper de m'avoir accueilli dans son arène de jeu. Donc, je mets les coordonnées sous cette vidéo pour aller vous faire kiffer, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à liker et à aller voir la chaîne de notre ami Mark Cooper et Team Trooper, son fils. Et à la prochaine sur la chaîne Blaster Joie. Non! Bon bah, je vais... Attends. Tu peux y aller mon petit papa. Test micro. Je vais te le dire. Hein, tu vas me dire quand tu vas le trouver. Ça va faire un blanc que je vais couper, ça bouge pas, attends. Attends. Ouais quand même. C'est ça parce que ça fonctionne depuis tout à l'heure, donc des vidéos de ce qui se passe le week-end, des anniversaires, des team building, etc. Donc il s'est tiré dans le bras, donc même à moins d'1 mètre, Stéphane n'arrive pas à me viser, donc c'est fantastique. Je suis pas bavard. Aïe, donc je vous souhaite. J'arrive avec le. Il claque, hein. Moi je dis que. Il claque. Il claque. Merci pour Doc. Et au passage, une petite dédicace à la chaîne